Je vous invite à vous installer confortablement dans un fauteuil, un relax si vous en avez un, en tout cas un siège confortable. Et une fois installé, à laisser votre regard se poser tranquillement sur ce qui est déjà devant vous, un point en face de vous. Et simplement laisser ce point être juste là, au centre de votre attention, de sorte que tout ce qui est autour devient relatif à ce point. Et comme tout ce qui est relatif, simplement, ça veut dire qu'on le relativise. D'une certaine manière, on le voit toujours, mais on n'est pas obligé d'en tenir compte. Et c'est ce que votre cerveau fait naturellement quand vous vous focalisez sur quelque chose. Il y a en vous cette capacité naturelle à mettre de côté tout ce qui n'est pas objet de votre attention. Et quand vous relativisez ce qui se trouve autour du point d'attention, eh bien vous pouvez aussi le perdre de vue complètement, de sorte que vous n'avez plus qu'une vague idée de tout ce que vous laissez de côté, en dehors du point que vous fixez fixement. Alors dans cet entre-deux, dans cet espace un peu flou, s'insinuent des pensées, parfois des idées, parfois même, on peut appeler ça des éclairs de génie quand on est comme ce chimiste allemand du XIXe siècle qui découvrit la structure du benzène en s'éveillant d'un songe, comme un état de conscience modifié dans lequel il s'était plongé, qui s'apparentait à une sorte de sommeil, des moments qu'il prenait dans la journée après avoir trop longuement réfléchi, trop longuement cogité, laissant reposer son esprit un moment, s'ouvrait cet espace de disponibilité, où lui apparaît donc, en s'éveillant, la composition circulaire de la molécule de benzène, sous la forme d'un serpent qui se mord la queue. Ainsi, au fur et à mesure que vous fixez ce quelque chose d'extérieur, qui n'a aucune importance particulière pour vous, en l'occurrence c'est juste un point devant vous, vous vous laissez aller comme ce chimiste, laissez aller vos pensées, de sorte que ce n'est plus qu'un flux, dont vous vous détachez petit à petit, en continuant de fixer ce point. Il y a de la place pour vous, pour laisser germer une pensée en particulier, de ce flux incessant de pensées. Tenez la pensée de ce que ça pourrait être pour vous, le confort, par exemple, maintenant. Être vraiment confortable. Ce que ça pourrait être que de vous sentir complètement tranquille, ici et maintenant, à écouter ma voix complètement paisible. Parce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous l'avez déjà éprouvé, cette sensation de pouvoir flotter tranquillement, d'être vraiment paisible, comme ça, simplement. Vous regardez là où il n'y a rien à voir, et vous voyez en vous-même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous regardez.
maintenant. Ainsi, tranquillement, vous quittez ce point de vue et vous le faites complètement, si ce n'est déjà fait, en fermant les yeux, si vous voulez, pour regarder à l'intérieur une expérience dont le souvenir vous vient, si vous le laissez venir, bien sûr, de ces états intérieurs qui sont bien souvent en dessous de tout ce que l'on rend présent quand on regarde en dehors. En réalité, c'est là du dedans qu'émerge dans votre esprit ce moment, cette situation, cet endroit où vous vous êtes vraiment senti bien. Un moment qui permet de tout relativiser, en fait. On oublie le quotidien, les soucis, on se contente simplement d'être là, posé. Parce que finalement, l'état d'hypnose, c'est juste ça. C'est un état qui permet d'être juste conscient, d'exister. Vous laissez tout de côté jusqu'à ce que vos paupières baissées vous permettent de poser un écran pour déposer à nouveau ce décor, cette expérience. Un écran que vous ouvrez largement à l'intérieur de vous pour y imprimer quelque chose de ce moment, de ce lieu idéal, de cette expérience particulièrement confortable pour vous. Mais je ne sais pas du tout quels sont les éléments qui peuvent bien émerger, déjà, au moment où je suis en train de parler dans votre esprit. Vous pouvez aussi vous laisser inspirer par le bruit de l'océan enregistré derrière ma voix. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien vous représenter le bruit du vent. Vous pouvez l'imaginer parce que vous en avez un souvenir de cette sensation. Quand le vent souffle léger, doux. Pour avoir cette conscience que c'est comme un souffle, quelque chose qui vous traverse, la pensée de ce lieu. Mais si vous y prenez plaisir à cette pensée, à ce souvenir, que vous le laissez passer, que vous le laissez venir, ce moment du passé, de sorte qu'il est complètement présent pour vous maintenant, alors il s'installe en vous, de sorte que complètement vous vous plongez dedans. Et vous découvrez tous les aspects de ce lieu où vous vous sentez serein. Vous découvrez, dans le sens littéral du terme, enlever ce qui couvrait ce souvenir pour le laisser venir avec tous les détails, toutes les sensations, les couleurs, les formes, les odeurs, les sons, et en même temps que vous vous sentez bien dans ce souvenir qui vient comme ça non seulement se déposer, mais vous envelopper de sorte que vous reposez à l'intérieur. En même temps, vous allez découvrir que la respiration est en train, elle aussi, de se déposer différemment dans le corps. Elle repose dans ce corps qui se repose. Elle a un rythme différent, plus lent, parce que le souffle, vous le savez,
n'est pas seulement en dehors. Le souffle voyage aussi au-dedans. Et vous pouvez sentir cette sensation qui fait que l'air de l'intérieur traverse cette partie de vous qui n'a pas besoin de vous pour pouvoir respirer. Cette partie de vous qui, en utilisant la pression de l'air, vous donne cette impression de soulager toutes les pressions, les tensions, les enfermements, les difficultés. C'est une aération que la respiration. Et vous savez bien que chaque fois qu'on aère une maison, le matin, par exemple, c'est pour profiter d'un renouvellement de l'air partout dans la maison. Laissez circuler un air nouveau, un air frais, qui balaye l'air vicié. Et dans la maison du souffle, qu'est votre respiration dans les poumons, dans les bronches, dans la trachée, dans la gorge ouverte comme un canal de ventilation qui laisse passer l'air, dans le palais, dans les narines, les sinus du front, et puis tout autour des yeux. Vous pouvez sentir cette sensation de l'air qui exerce une légère pression, de sorte qu'en vous focalisant sur cette sensation que forcément votre corps a enregistrée dans ces moments agréables, où vous vous sentiez bien, détendu, apaisé. Votre corps se souvient de ce que ça fait. Et dans ces moments-là, il respire comme ça et vous fait vous en souvenir. D'y déposer votre attention vous permet d'exercer cette capacité en vous que vous savez que vous avez déjà, de relativiser tout le reste pour ne garder que la sensation qui reste et qui vous intéresse. De sorte qu'au bout d'un moment, et je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ça comme moi, on peut se rendre compte qu'on n'en a jamais fini d'éprouver le plaisir de se laisser aller, à se laisser aller, qu'est le fait de respirer, parce que ce plaisir-là est infini et qu'il ne s'arrête jamais. Et si les parois du corps qui composent la maison du souffle, où il peut voyager en vous et supprimer toutes les tensions, les laisser s'envoler au passage, de cette impression du passage de l'air libre en vous. S'il y a des limites à chaque respiration, la capacité de se renouveler en respirant est illimitée, parce que votre corps est fait pour ça. Qui sait bien qu'il est limité, alors il reproduit le geste à l'infini, et sans arrêt, la respiration revient, pour se rappeler à quel point on en a besoin, sans que pour autant vous ayez besoin d'ailleurs de vous en rappeler, puisque ce besoin-là, il est comblé par cette partie de votre cerveau qui gère tout le temps cette activité, de sorte qu'elle ne s'arrête jamais, tant que l'on est vivant. Alors sentir ses limites comme ça, en respirant. Si parfois les limites sont source d'inconfort, vous le savez, quand il s'agit de respirer, on pourrait dire que c'est la source d'un confort illimité, de sentir que ça se renouvelle. Le plaisir de la détente se renouvelle, puisqu'à chaque expiration, le corps se décharge là où tout se recharge en inspirant l'instant d'après.
Dans l'expiration, il y a comme un appel d'air pour aller plus loin, pour ressentir ce besoin viscéral. Et c'est l'abdomen qui se détend, le diaphragme qui s'ouvre largement, et c'est le balancement de la respiration qui introduit un rythme différent dans votre corps. Encore et encore. Et vous pouvez vous souvenir comme ça qu'il y a eu des moments où vous avez ressenti déjà cette sensation. Peut-être comme ces moments où vous vous endormez le soir, parce que c'est agréable de s'endormir. Il suffit de faire confiance à ce processus, que la respiration continue d'entretenir, même une fois endormi. Le processus vitaux de maintenir le corps dans cette sorte d'hibernation tranquille qu'est le sommeil, et comme au moment de vous endormir. Accueillir la transe hypnotique, c'est être conscient que le corps est la voie d'accès. Il est juste là, à son rythme, en train de se libérer des contraintes, des limites de l'environnement. L'état d'hypnose n'est qu'une attention que vous portez à cette respiration, en laissant tout le reste être relatif à cette sensation centrale. Ainsi, à chaque expiration, vous pouvez vous servir de cette inspiration à inspirer pour vous laisser entraîner plus profondément. Et plus profondément, allez-vous remarquer qu'au plus profond de vous, même les battements du cœur sont plus lents. Vous pouvez même oublier complètement que le cœur bat, parce que là aussi, c'est un processus qui se fait sans votre participation, tandis que vous continuez à vous relaxer, de plus en plus endormi par cette relaxation qui diffuse tranquillement à chaque respiration. Alors vous pouvez constater que le corps a cette lourdeur caractérisée, oui, vraiment lourd, quand le corps s'endort, tandis qu'une partie de vous conserve une conscience éveillée, puisque vous entendez toujours le son de ma voix, le bruit qu'elle fait en tout cas, même si vous n'écoutez pas toujours tout de ce qu'elle vous dit. Et je me demande, est-ce que cette conscience qui continue d'écouter quelque chose, ça lui dit justement de ne plus rien écouter du tout au bout d'un moment? Est-ce que cette part d'esprit conscient voudrait bien faire, de se laisser faire maintenant, parce que vous pouvez la sentir capable de vous aider dans ces moments où vous êtes incapable de vous sentir bien consciemment, et profitez de ce moment où tout est bien maintenant pour laisser s'échapper une partie de vous et lui donner une mission particulière, un petit peu comme si à chaque expiration vous laissiez se dégager de vous un petit nuage frais, tout doux, tout léger. Je ne sais pas quelle pourrait être sa nature à ce petit nuage. Une émanation qui viendrait de cet intérieur où tout est relatif, où tout est apaisé, où tout est relatif à ce bien-être déjà bien installé. Comme une émanation de vous maintenant qui, à partir de chaque expiration, commence à partir, à se former
comme hors de vous, comme une ombre de tout ce que vous avez su porter, mais que vous ne supportez plus du tout, un nuage, une vapeur si vous préférez. D'ailleurs, un nuage naît d'une vapeur. Sûrement vous avez fait cette expérience de vous promener parfois au printemps ou en automne, lorsque la nuit est plus fraîche que la journée, et que le matin le soleil brille sur la terre encore humide, froide, de l'obscurité qui vient de se retirer, et que le soleil la réchauffe en surface. Alors on voit se former cette vapeur, se dégager du sol, quelque chose comme ça, une émanation de ce que le sol a gardé toute la nuit et qu'il libère dans l'air, sous forme de vapeur légère, qui remonte pour aller former ces nuages que l'on voit ensuite glisser dans le ciel. Vous pouvez sentir flotter ce petit nuage près du visage, là où le souffle est plus présent. Quelque chose qui sort en emportant avec lui tout ce qui à l'intérieur était contenu, de lourd, tout ce contenant d'humide, de froid, de pesant. Puis laissez cette vapeur flotter sur le visage, en contact avec ce visage, et au contact de la sensation, votre esprit part dans les nuages. Et comme c'est agréable de s'associer à ce que l'on ressent spirituellement, de flotter légèrement, de laisser tout ce qui était lourd en bas, tout ce qui était contrariant du passé, pour passer au-dessus de tout ça, de toutes ces contrariétés, ou douleurs, ou inconfort. Je ne sais pas pourquoi, ici et maintenant, vous m'écoutez. Il y a une raison à cela, une raison qui vous échappe en tout cas maintenant, parce que, comme tout ce qui s'échappe de vous, il n'y a plus rien que vous ayez à garder. Cette brume s'échappe comme le sol du sol le matin, cette vapeur que l'on voit un instant. Il y a quelque chose de vous qui s'éveille à une autre réalité, dans l'invisible, qui tire profit de la lumière, que la conscience éveillée éveille en vous, lorsque le corps s'endort du sommeil hypnotique et se relaxe complètement, de sorte que simplement vous éprouvez la sensation. Et m'écoutant compter de 10 jusqu'à 1 maintenant, cette émanation de vous se double de vous-même comme un hologramme. Par exemple, 10, quelque chose qui perd toute pesanteur, toute matérialité physique. 9, pour laisser le corps au sommeil, et ce qui est en mesure de mesurer votre bien-être maintenant, suffisamment éveillé pour se faire en vous, se dégager de l'opacité, de la lourdeur du corps, de la fatigue, des douleurs, s'il y en avait. 8, quelque chose qui sort du visage, de la nuque et des épaules dégagées, puis les bras de chaque côté. 7, c'est les coudes, les poignets, les mains, les articulations, des doigts déposés. 6, 5, et puis la poitrine qui continue, son va-et-vient continue, parce que c'est cette respiration qui l'entretient, ce processus d'allègement, de dégagement
de la coque lourde du corps endormi, car le ventre aussi, même mouvement, peut-être. Cela peut vous faire penser à ce qui se passe quand il y a la naissance d'un papillon, l'imago, dit-on, sortant de son cocon. Il sort petit à petit, comme ça, en se dégageant de ce cocon rigide qu'il a pourtant protégé pendant des semaines, parfois des mois, 3. Puis c'est le bassin qui sort comme ça au bout d'un moment, quand la tête et le thorax se sont passés, sortis à l'air libre. Et puis 2, les 2 jambes, les genoux, puis les mollets aussi, et puis les 2 chevilles et les 2 pieds, jusqu'aux orteils maintenant, et tout ce qui était lourd devient léger. Le papillon qui sort de son cocon a bien compris que c'est le moment pour lui de voyager plus loin, que la réalité limitée qu'il n'a connue juste là que comme une sécurité utile quand il était encore prisonnier de celle-ci. Il s'en libère de cette sécurité à un moment donné. Et s'il est donné ce moment, c'est justement pour pouvoir en profiter de ce moment. Parce que des ailes lui ont poussé, qui lui permettent de s'envoler ailleurs, loin du cocon, ou métamorphosé, ce rêve d'une chenille qui n'avait sûrement pas imaginé qu'un jour elle pourrait voler, s'envole réellement pour goûter le nectar d'une fleur, y plonger sa trompe qui puise au cœur le nectar savoureux, sucré, léger, délicieux. Pour vous, maintenant, le moment est venu de laisser votre esprit papillonner dans ses capacités d'auto-guérison du corps. Les fleurs de vie de votre esprit s'ouvrent à cette réalité qu'on peut activer, stimuler la sécrétion des substances naturelles dans le cerveau et puis partout dans le corps qui soulage, régénère, répare le corps. Parfois il est un sommeil mystérieux comme le coma où le cerveau endort la capacité de souffrir du corps, le temps qu'il soit en capacité de s'auto-guérir, de mettre en œuvre un mécanisme naturel, quelque chose que, dans le sommeil de l'hypnose, maintenant votre esprit peut utiliser pour vous soulager si vous souffrez de quelque chose, pour guérir, pour apaiser, pour endormir, pour oublier, pour abaisser le nombre des signaux d'inconfort au quotidien, diminuer les pulsions désagréables et augmenter les sensations agréables de sorte que le confort n'est pas seulement du bien-être, comme on l'entend parfois en anglais, comfort, être bien dans son canapé. Non, c'est beaucoup plus que cela. Ce serait plutôt confortare, comme
le mot latin l'indique, avec de la force. C'est trouver cette force en vous de ne plus rien contrôler, que de laisser faire ce contrôle des régulations du corps, de tout ce qui peut remettre votre corps dans le confort, le bien-être. Mais comme il n'y a pas vraiment d'image pour illustrer ce que l'esprit peut faire quand il guérit le corps, peut-être pourriez-vous laisser votre esprit voguer maintenant vers un endroit où justement tout est à l'endroit. Rien n'est à l'envers. Parce que la souffrance, c'est ça. Une sensation que tout est aligné, tout est posé, tout est droit, tout est juste. Vers un endroit qui serait pour vous le summum du confort, de la tranquillité, du bien-être parfait. Tout ce qui vous contrarie est oublié, sauf la capacité de se souvenir d'être bien. Rien qui puisse vous déranger, rien dont vous n'ayez besoin de vous souvenir en particulier. Oubliez, vous vous rappelez de cette capacité à vous laisser aller complètement, boire à cette source de bien-être, concentré sur la seule chose qui absorbe toutes ces choses qui pourraient vous disperser. Un lieu de sérénité, un endroit. L'esprit et le corps sont d'accord pour y demeurer, le temps nécessaire pour le laisser faire et y aller, dans le laisser aller, jusqu'où vous pouvez aller aujourd'hui. Et c'est très bien, parce qu'il pourrait bien se faire que vous ayez envie d'y retourner un autre jour, en écoutant ma voix, ou simplement en fermant les yeux autrefois, sans forcément m'écouter. En tout cas, c'est sûr, maintenant, ma voix va se taire. Et quand elle reviendra, ce sera pour vous inviter à revenir, vous aussi, au compte de 10. Tout simplement, pour retourner à votre vie, à ce qui est. Dehors, quand le dedans se sent bien maintenant. Un, deux, vous sentez vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos jambes en entier. 3, 4 qui peuvent se réveiller en même temps que les bras, les mains. 5, 6, les doigts. 7, 8, sentez ce qui peut bouger dès maintenant. 9, et puis réveillez tout le corps tandis que vous laissez bouger ces parties de vous qui réveillent tout. 9, et puis 10, vous ouvrez les yeux, complètement éveillés, complètement ici et présent.